Aujourd'hui, on va aborder un sujet incontournable et d'actualité pour l'Église. Surtout en cette fin des temps, ces temps de la fin, on va aborder le sujet de l'enlèvement de l'Église. C'est ce qu'on appelle aussi l'avènement du Seigneur. On va prendre quatre textes de référence. Le premier, c'est 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On va prendre le deuxième texte, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. On va prendre le troisième texte, dans Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé.
Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. On va lire le 4e texte, dans Matthieu 24, versets 27 à 44, pardon. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Donc, on vient de lire 4 textes qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais on va voir les grandes lignes, parce que s'il faut décortiquer, je pense qu'on abourre toute l'année sur ces 4 textes. Donc on va voir les grandes lignes sur l'avènement du Seigneur Jésus, l'enlèvement de l'Église. Quand on parle d'avènement du Seigneur Jésus, c'est tout simplement le retour de Jésus, la venue du Messie que tout le peuple chrétien attend. La venue du Messie. Et quand le Messie viendra, c'est ce qu'on appelle aussi l'enlèvement de l'Église. Quand on parle d'enlèvement, on ne parle pas de la mort. Donc il faut bien préciser, l'enlèvement, ce n'est pas quand un chrétien décède. L'enlèvement, c'est le jour où Dieu enverra Jésus sur la terre pour prendre tous ceux qui sont à lui, pour prendre tous les chrétiens. Et ce jour qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, c'est le jour où tous les chrétiens disparaîtront de la terre en même temps. En même temps. On sera tous enlevés au ciel. Et il ne restera sur terre que les méchants. Que les méchants resteront sur la terre. Ils vont subir ce qu'on appelle la tribulation. De terribles souffrances. Alors imaginez-vous, un monde sans chrétiens. Car aujourd'hui, c'est les chrétiens qui tiennent vraiment le monde. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens n'ont plus de foi, n'ont plus de loi. Mais nous, chrétiens, puisque nous suivons les conseils de notre Seigneur,
nous, on a encore la foi, on a encore la loi, et surtout, on a le cœur, on a encore la raison pour réfléchir, pour faire ce que Dieu nous demande. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, les gens font n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Alors imaginez-vous que vous restez dans un monde où il n'y a plus d'église, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de personnes qui croient en Jésus, qui appliquent la parole de Dieu. Si là déjà, vous avez des problèmes avec votre entourage, les gens qui sont autour de vous, alors imaginez le jour où il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de serviteurs de Dieu, vers qui vous allez aller pour prier pour vous, parce que tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les églises, les vrais chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit vont partir. Ils vont rester sur terre que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, que ceux qui appartiennent à Satan. Donc, quand on parle d'enlèvement de l'Église, on parle vraiment du départ de toute la population chrétienne de la planète qui monte vers Jésus. Donc, ce jour-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des signes qui vont nous montrer que cela va arriver. Il y aura des signes qui vont précéder le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Le texte qu'on vient de lire nous dit que le soleil s'obscurcira. Ça veut dire que le soleil deviendra tout noir. Là, aujourd'hui, on voit le soleil qui est jaune nous éclaire. Mais là, il n'y aura plus de lumière. Le soleil deviendra noir. La lune n'éclairera plus. Ça veut dire même le soir, dans la nuit, il n'y aura même plus de lune pour éclairer. Le monde va devenir ténèbres. Les étoiles aussi vont tomber du ciel. Quand on verra cela arriver, nous, chrétiens, on comprendra que l'enlèvement de l'Église est imminent. Donc, les anges sonneront de la trompette pour déclencher le compte à rebours de l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut le comprendre avec tout ce que nous avons eu sur la terre. Quand le Covid est arrivé, regardez comment ils étaient désespérés parce qu'ils n'avaient pas de soutien, ils n'avaient pas d'explication. Mais nous, chrétiens, on n'était pas dans ces souffrances-là parce qu'on savait à l'avance. Et là aussi, nous, chrétiens, on connaît à l'avance ce qui va se passer. Donc, on attend cet événement. Et ce qui va se passer, c'est que le jour de l'enlèvement, Jésus va descendre sur les nuées. On va le voir. Il ne touchera pas la terre, mais il restera dans le ciel. Nous, chrétiens, on le verra. Et à ce moment-là, quand Jésus descendra, d'abord, ce qui va se passer, c'est que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont déjà mortes, qui sont mortes physiquement, ils sont enterrés dans les cimetières, mais ces personnes-là avaient donné leur vie à Jésus, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais qui sont morts avant la venue de Jésus, ces personnes-là vont être ressuscitées. Ils vont se réveiller. Les morts vont sortir du cimetière. Autrement dit, donc imaginez-vous la scène. Les morts en Christ, ceux qui sont enterrés déjà depuis longtemps, vont se réveiller. Donc il y aura les morts qui vont sortir dans le cimetière. On va voir ça premièrement. Deuxièmement, les vivants. C'est-à-dire ceux qui sont restés le jour où Jésus viendra, qui ne sont pas encore décédés. Nous, les vivants, on rejoindra aussi ceux qui sont ressuscités. Il y aura les morts qui vont sortir du cimetière, et nous, les vivants, on va les rejoindre, ces morts du cimetière, et tous ensemble, nous allons monter vers le Seigneur dans les airs. C'est ce que la Bible nous dit. Surtout, je fais une petite parenthèse. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on ne parle pas du suicide. Hein? On ne parle pas de suicide. On n'est pas une secte où on pousse les gens à se tuer. Hein? De toute façon, le suicide, c'est une abomination pour Dieu. Personne n'a le droit de quitter la terre avant son temps, sans que Dieu ait décidé. Donc là, on ne parle pas de suicide. Hein? Vous attendez quand ce sera votre temps. De toute façon, on va tous aller au ciel, si on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Mais là, on parle vraiment de l'enlèvement de l'Église, l'avènement, la venue du Messie. Donc, cela se déroulera comme ceci. Et pendant ce temps,
pendant que nous, chrétiens, vivants et morts, ressuscités, que nous, on montera au ciel vers Jésus, ce qui arrivera sur la terre, c'est que les gens seront en panique. Les gens du monde, ceux qui croient que les chrétiens sont fous, sont atteints de folie pour croire en Jésus-Christ, ces gens-là vont être surpris. Ils seront en panique. Ils verront des personnes disparaître à côté d'eux, sans comprendre. Leur famille, leurs amis, leurs collègues, les époux, les enfants. Donc il y en a qui vont rester dans une famille, et dans la même famille, il y a d'autres qui vont partir. Et tous qui vont partir, ce sera des chrétiens. Donc les activités aussi vont s'arrêter. Alors imaginez-vous, s'il y a un chirurgien qui est en train d'opérer un patient, le chirurgien, lui, il est chrétien, rempli du Saint-Esprit. Il est en train d'opérer. Qu'est-ce qui va se passer? Le patient, lui, il n'est pas chrétien. Le jour de l'enlèvement, Dieu ne va pas nous prévenir. Nous, maintenant, on est prévenus d'avance. Le chirurgien chrétien va monter au ciel. S'il n'a pas encore eu le temps de refermer la plaie de la personne qui l'a opérée, qu'est-ce qui se passe? La personne, il est sous anesthésie, il ne va rien sentir, mais quand l'anesthésie partira, cette personne, la patiente, va sentir les effets. Il y aura beaucoup de malades qui vont rester sur les lits d'hôpitaux ouverts, avec les plaies ouvertes. Alors imaginez-vous, si vous n'êtes pas chrétien, il y aura beaucoup d'accidents parce que les chrétiens qui seront au volant à ce moment-là vont disparaître. Ça veut dire que qui va conduire la voiture? Quand il n'y a plus de conducteur, c'est qui va conduire la voiture? Personne. Alors imaginez-vous, si vous êtes dans un avion, le jour de l'enlèvement, vous êtes dans un avion, le pilote est chrétien. Qui va piloter? S'il n'a pas mis en pilotage automatique, qui va piloter? Vous êtes dans l'avion. Personne. Donc c'est pour ça que Dieu vous dit, préparez-vous. Parce que quand ce jour-là arrivera comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire que quand un voleur vient vous voler, est-ce qu'il vient vous avertir avant? Non. Parce que sinon il ne pourra pas vous voler. Alors Dieu, lui, il nous avertit, il nous dit que ce jour-là va arriver. Donc on est préparé. Mais on ne sait pas à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde. Mais cela va arriver comme un voleur dans la nuit, ou peut-être le jour, n'importe quelle heure, quand personne ne s'y attendra. Mais sauf nous, chrétiens, on le sait. Mais le moment précis de cet événement, c'est seul Dieu qui connaît, même pas les anges. Donc on doit être préparé. Parce que c'est pour cela que l'Église se prépare pour retrouver Jésus. Donc nous chrétiens, nous devons être vraiment dans l'attente de cet événement. Nous devons être préparés. La parole nous dit que nous sommes des enfants de lumière et non des ténèbres. Ce qui veut dire que tout ce qui va arriver normalement, cela doit être connu d'avance par les chrétiens, pour ne pas être choqués ni en panique quand ça arrive. On est préparé. Quels que soient les événements qui arrivent maintenant dans le futur, on est préparé, on le sait. Donc nous, on restera dans la paix, dans la joie du Christ, alors qu'on verra le monde qui seront dans la panique terrible. Nous, on sera dans les bras de Jésus. Donc la Bible nous dit, on doit veiller en tout temps, à chaque seconde. Cela veut dire qu'on ne doit pas dormir comme les gens du monde. À chaque seconde que nous passons sur cette terre, nous devons attendre que ça arrive. Mais attention, on ne nous dit pas qu'il faut être parano et il faut arrêter de vivre parce qu'on attend que Jésus vienne nous chercher. Au contraire, on vit à fond la vie que Dieu nous donne sur la terre en attendant que ça arrive. Mais on sait que voilà, ça va arriver, mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de vivre. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre vie est conforme à la parole de Dieu. Donc, s'assurer vraiment que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont partir et beaucoup vont être déçus. Parce que beaucoup croient qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne sont pas. Parce que la Bible est claire.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Donc il va rester. Même s'il loue, quand il va à l'église tous les dimanches, il n'a pas le Saint-Esprit, il va rester. Alors, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu? Parce que sinon, vous allez rester. Est-ce que vous voulez rester quand cela arrivera? Parce que vous ne saurez même pas dans quelle situation vous êtes quand ça arrivera. Imaginez, vous êtes dans cet avion et que vous restez où? La parole de Dieu est vérité. Elle ne ment pas. Il nous donne deux exemples pour vraiment garantir la véracité de l'enlèvement de l'Église qui va venir. Il nous parle d'abord de Noé. Il avait prévenu, averti le peuple qu'il y aurait le déluge, mais personne n'a cru. Alors imaginez-vous dans un village où il ne pleut quasiment jamais, dans le désert. Les gens n'ont jamais vu une goutte de pluie. Et quelqu'un arrive et dit à la population, préparez-vous parce qu'il y aura le déluge. Mais les gens, ils ont cru que Noé était fou. Ah oui? Ils ont cru que Noé était fou. Personne ne l'a cru. Et au moment où vraiment il y a eu le déluge, c'était trop tard. Même Lot aussi. La Bible nous donne l'exemple de Lot. Dès que Lot a quitté Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Une pluie de feu s'est abattue sur la ville de Sodome. Personne ne se doutait de cet événement, sauf les prophètes que Dieu avait avertis avant. Mais quand un prophète parle, la population n'écoute pas. En général, les prophètes sont considérés comme vraiment des gens atteints de folie. Parce que les prophètes annoncent les oracles de Dieu. Ils disent les événements qui vont arriver. Et pourtant, le prophète, c'est le serviteur de Dieu. Et par contre, sur la terre, vous avez remarqué, quand c'est un voyant, un médium, un marabout, un sorcier qui parle, tous les gens qui entendent la parole de ces gens-là, ils sont à l'écoute. Ils croient tout ce que ces gens-là racontent. Mais par contre, quand Dieu parle, quand Dieu, à travers son serviteur, annonce un événement, parle, annonce les oracles, c'est les serviteurs qui sont fous. Alors aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu va remettre les choses en ordre. Nous, chrétiens, Église, on va reprendre notre autorité de serviteurs de Dieu, on va reprendre notre place et on va faire en sorte que la parole, les oracles de Dieu soient propagés dans tous les endroits où Dieu nous enverra. Que les gens croient, que les gens ne croient pas. Ils vont faire comme Noé. Mais nous, on sait que Dieu dit la vérité. Annonce la vérité. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ils vont plus être croyants avec ce qui vient d'arriver avec le corona. Là, ils vont mieux croire. Mais il y aura des choses bizarres qui vont se passer. Les gens seront obligés de croire qu'il y a un Dieu au-dessus de nous et que c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui a le dernier mot et que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Donc on doit être dans l'attente. L'enlèvement de l'Église arrivera de la même manière que le déluge, la pluie de feu est arrivée. Et même si on connaît qu'il y a l'enlèvement, au contraire, on doit être dans la joie. On ne doit pas être abattu. On doit être dans la joie. Donc soyons dans la joie en attendant l'enlèvement de l'Église. Et la Bible nous dit aussi pourquoi est-ce que l'Église sera enlevée. Pourquoi est-ce que l'Église doit être enlevée? Ah oui, pourquoi l'Église doit être enlevée? Pourquoi on ne reste pas comme ça dans ce monde-là? Pourquoi il faut qu'il y ait l'enlèvement de l'Église? Parce que ce que nous vivons sur la terre, la vie qu'on vit, c'est juste un temps. Et nous, on n'est que de passage sur la terre.
de passage. On est là sur terre pour accomplir les desseins de Dieu. Donc la Bible nous dit que l'Église doit être enlevée pour accomplir la prophétie, la parole. Et surtout, pour être toujours avec le Seigneur. Aujourd'hui, on prie, on loue, on attend qui? Le Seigneur. Alors il faut bien qu'un jour, qu'on rejoigne le Seigneur pour l'éternité. Parce que quand on accepte Jésus, c'est pour avoir le salut. Le salut, c'est pour être avec Jésus pour l'éternité. Et on ne sera plus jamais séparé du Seigneur. Donc il faut vraiment comprendre l'enlèvement de l'Église avec l'Esprit de Dieu. Pas avec l'esprit humain, avec l'Esprit de Dieu. Donc il ne faut pas être dans la crainte ni dans la peur. On attend l'enlèvement dans la joie, dans la paix de Jésus. En attendant, on vit notre vie, la vie que Dieu nous a promis sur la terre. Et on n'est pas paniqué. Et surtout, on ne sera pas surpris par tous les événements terribles qui vont arriver dans le futur. À chaque fois qu'il y aura un événement bizarre qui arrive, nous, on sera dans la joie de Christ. Un chrétien ne peut pas être malheureux. Un chrétien ne peut pas être dans la crainte ni dans la peur. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir l'assurance en Jésus-Christ que tout ce qui arrive, c'est pour le bien du peuple de Dieu. Le peuple dans lequel vous faites partie. Bien sûr. Donc voilà. Donc j'ai fait en gros un résumé de ce qui va se passer le jour de l'enlèvement de l'Église. Donc je vais m'arrêter là pour vous. Amen, amen, amen. Amen.